préparation, elle est, je dirais, sur toute l'année, même si on va l'accentuer à l'approche de l'événement des 24 heures. Donc là, on l'a décalé dans la préparation annuelle, puisqu'on n'est pas en juin, mais en septembre. Donc c'est beaucoup de cardio, de gainage, de renforcement musculaire, de la proprioception. Après, bien sûr, la diététique prend son importance. Et à l'approche de l'événement, on augmente un petit peu les durées d'entraînement. Donc ça peut être 2, 3, 4 heures par jour quand on a la possibilité. Et puis des exercices un petit peu plus spécifiques, notamment par rapport à la nuit. On sait qu'on va avoir plus de 10 heures de nuit. Donc des petits ateliers, des petits exercices sur une faible luminosité pour se préparer au mieux. Voilà. Comme mon petit camarade, en fait, on adapte un peu plus sur l'endurance. Pour ma part, effectivement, on adapte l'entraînement avec des temps de récup un peu différents, avec des exercices un peu plus longs, parce que pour ma part, en chemin d'Europe, c'est des courses de 4 heures. Finalement, la grande différence là avec les 24 heures du Mans, c'est qu'on doit remonter, récupérer. Il y a quand même une notion un petit peu différente. Donc l'adaptation se fait un peu sur l'entraînement. L'alimentation, de toute façon, elle est relativement constante sur l'année, et puis c'est une préparation sur l'année, c'est un peu comme le bac, on évite de réviser la veille, sinon ça se passe mal. Donc voilà, pas de grande révolution pour le Mans. Ouais, c'est vrai que ma saison elle est un petit peu spéciale, puisqu'on démarre aux 24 heures de Daytona, normalement on enchaîne derrière sur les 12 heures de Sebring, donc déjà avant les 24 heures de Mans, on a déjà beaucoup roulé et fait plusieurs courses d'endurance longues, donc il n'y a pas réellement de transition, c'est toute l'année un régime un petit peu adapté justement à toutes ces courses longues et au fait qu'il y a une multitude de relais sur une période de 24 heures ou un petit peu plus. Donc c'est essentiellement du cardio, du renforcement musculaire et puis il n'y a rien qui remplace le roulage. Donc on essaye de rester, je dirais, préparé. Que ce soit le mois de janvier, le mois de juin ou cette année, le mois de septembre pour les 24 heures. On essaie de manger des choses assez simples, assez faciles à digérer. C'est vrai que le corps, sur des périodes d'effort assez longues, avec relativement peu de sommeil et autres, chacun a son niveau de tolérance et son système digestif différent, mais c'est vrai que c'est assez facile de se retrouver un petit peu à l'envers et de pas être super bien, en tout cas de pas se sentir très très bien. Donc en ce qui me concerne, ça reste relativement simple et léger, pas de gros repas, essayer d'étaler le plus possible et de garder une espèce de routine sur les 24 heures, que ce soit au début de la course ou pendant la nuit ou au petit matin. Des petits repas après être monté dans la voiture et puis un petit quelque chose avant de remonter pour être sûr de ne pas être à court d'énergie pendant un relais. Mais il faut quand même faire assez attention au niveau diététique durant la course pour pas avoir de problèmes digestifs. Pour moi, c'est un peu la même. Chacun a son estomac, donc on ne réagit pas tous de la même manière avec la récup et ce dont on a besoin. Moi, c'est plutôt des repas relativement légers, mais plus fréquents, pour éviter d'avoir des hauts et des bas dans la digestion et dans les manques, avec quelques compléments alimentaires pour être sûr de ne pas être en manque de quoi que ce soit et pour pouvoir assumer les relais. Idem, j'essaye quand même de manger encore un peu léger, si le cœur y est, avant les relais, parce qu'on a une tendance quand même à rester parfois entre 2 et 3 heures dans la voiture. Donc, il faut quand même avoir ce qu'il faut. Donc le Covid, bien sûr, a changé un petit peu la préparation. Alors, pour ma part, la période de confinement a plutôt été mise à profit pour m'entraîner davantage et élever encore un petit peu le niveau de préparation. Donc ça, c'était bénéfique. Ensuite, la gestion, le travail pendant l'épreuve, les épreuves qu'on a déjà connues en championnat d'Europe. Certes, il est un petit peu différent, il faut garder de la distance, respecter les gestes barrières, porter le masque, mais je pense que comme beaucoup de gens maintenant, on s'y habitue et c'est vraiment nécessaire de le faire. Donc voilà, on s'y emploie, on s'est familiarisé avec tout ça. Moi, j'ai été assez prudent parce que j'ai évité de dormir avec ma femme depuis 15 jours. J'embrassais plus mes filles, voilà, parce que pour présenter un test Covid négatif. Donc ça s'est bien passé. Donc j'ai retrouvé ma femme, je vais la retrouver avec grand plaisir.
Et puis voilà, donc on s'adapte. Ce qui reste essentiel, c'est que oui, il y a 2-3 petites contraintes, mais l'essentiel c'est qu'on est là et c'est ça le plus positif. Ouais, je pense que dans le déroulement de l'épreuve, il ne va pas y avoir réellement de gros changements au niveau de l'organisation. Après, c'est sûr que le fait d'arriver sur le circuit, qu'il n'y ait pas de spectateurs, qu'il n'y ait pas d'ambiance, qu'il n'y ait pas d'exposants et tout, c'est quand même quelque chose de vraiment bizarre. Mais en ce qui nous concerne, dans le travail, réellement, à part le port du masque, il n'y a pas réellement de grosses différences. Donc, je pense qu'on va tous vivre une année un petit peu spéciale. Ça dure déjà depuis un petit moment et on essaye tous de faire avec, mais globalement, dans le travail, ça ne change pas fondamentalement les choses. Alors, les voitures sont plus ou moins confortables. On travaille forcément l'installation. Nous, en ce qui nous concerne à la Ferrari, avec Olivier et Jules, c'est la première fois qu'on s'installe tous les trois dans l'auto. Donc, lundi, c'était un peu le grand pas de combat, essayer de trouver une base commune. Il s'avère que j'ai l'impression qu'on va réussir à rouler dans le même siège sans insert, ce qui est plutôt pratique. Ça évite les erreurs de manipulation et les problèmes dans les changements de pilote et les ravitaillements en général. Mais c'est vrai qu'en endurance, on est rarement super confortable parce qu'il y a toujours un petit compromis à trouver. Et même si ce sont des GT en ce qui nous concerne, l'espace intérieur dans le cockpit, quand vous prenez la GT, c'est une chose, mais quand vous lui rajoutez un arceau à l'intérieur d'un seul coup, l'espace se restreint énormément et on se retrouve vite à taper la tête à gauche, à droite dans des barres métalliques. Donc il faut essayer de s'installer correctement, mais c'est pas toujours facile. L'installation dans la P2, en fait l'espace imparti n'est pas très grand, mais l'endurance c'est de toute façon un sport de compromis, entre vitesse de pointe, appui dans les virages, entre de nombreuses choses. Et ça commence par le baquet, donc trouver un compromis le meilleur possible entre les différents coéquipiers. Et cette année, écoute, on a trouvé vraiment une installation où on est très bien installé. Certes, on n'a pas beaucoup de marge, mais c'est aussi ce qui garantit un niveau de sécurité, parce que la tête est proche du coussin qui absorbe l'énergie sur les côtés et derrière. Donc voilà, non, on est plutôt bien installé. On a un baquet qui épouse la morphologie de haut en bas, donc on est bien tenu, il faut, parce qu'on prend 3G au freinage et pas loin de 3G en latéral, donc on est bien tenu pour pouvoir durer et être bien protégé au cas où. Non, on a des vitesses de pointe qui fluctuent suivant les années. L'année dernière, je crois qu'on a roulé à 346 ou 337, un truc comme ça. Voilà, c'est à peu près les top speed qu'on peut espérer avec une LMP2 qui est déjà très élevée et qui augmente finalement tous les ans. Rouler en P1, forcément, c'est le rêve de tout pilote du monde. Ça veut dire que c'est l'année où tu peux te battre pour la victoire en général. Donc, il n'y a pas de plus bel honneur. Maintenant, c'est vrai que les places sont relativement limitées. Donc j'ai eu l'opportunité de faire à plusieurs reprises, passer à côté de la grosse timbale quelques fois, donc malheureusement il faudra revenir, mais bon, ça reste le top de l'endurance et c'est là où on prend le plus de plaisir, c'est évident. Le LMP1, oui évidemment, c'est la catégorie dans laquelle on voudrait y être, mais je pense pas à n'importe quel prix. Je pense que Le Mans est une épreuve extraordinaire, surtout si on a la possibilité de se battre pour la victoire. Donc que ce soit le LMP2 ou le LMP1, je pense que ces deux catégories, ou le GT, toutes les catégories sont magnifiques à partir du moment où on a la capacité de se battre pour la victoire. Alors évidemment, si on a la capacité de se battre pour la victoire en général, c'est extraordinaire. Mais Le Mans, pour moi, je privilégierais la possibilité de gagner ma catégorie et ne pas vouloir forcément aller en LMP1 à tout prix. La LMP1 bien sûr, on va plus parler d'hypercar et de LMDH prochainement. C'est des autos incroyables. Maintenant, c'est sûr qu'on a eu la chance en LMP2 d'avoir un niveau de compétitivité par le nombre de voitures engagées qui est exceptionnel. Donc déjà la bataille est très très belle.
Après, bien sûr, rouler dans la catégorie Rennes pour se battre au scratch, c'est forcément très motivant. Donc voilà, advienne que pourra pour l'avenir. On verra. Alors, le format de l'hyperpole, je pense que c'est une bonne idée. Ça peut avoir un caractère un petit peu plus excitant pour le public et pour nous. Maintenant, c'est une année particulière. Moi, je sais que la ligne, ça va être de prioriser, d'avoir la meilleure auto possible avant tout pour la course et pour dimanche 14h30. Maintenant, si on a une fenêtre, on va la jouer. On sait qu'on a une auto qui est capable d'être très rapide sur un tour. Donc voilà, après, on verra comment ça se passe. On va l'expérimenter tous ensemble, mais je pense que sur le papier, ça peut être assez dynamique. Ouais, je pense que le format où on met un petit peu l'accent sur la vitesse sur une période bien définie pendant les essais, je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que c'est toujours difficile de suivre les performances sur des périodes aussi longues que ce qu'on peut avoir d'habitude aux 24 heures, même s'il y a toujours un moment où on sent que selon les catégories, c'est l'instant T et tout le monde a tendance à y aller et à synchroniser les efforts. Je dirais que la seule chose que j'ajouterais par rapport à cette hyperpole, c'est que j'aurais préféré qu'elle soit faite et divisée en catégories quelque part, même si c'était 10 minutes ou un quart d'heure par catégorie. Parce que je ne suis pas persuadé d'essayer de faire un chrono quand tu es en P1 au milieu des GT, quand tout le monde essaye de sortir le chrono et personne ne voudra forcément se faire gêner ou perdre de temps à ce moment-là, je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur moyen de rester safe. Surtout que comme on en a parlé, il y aura 0 temps pour réparer une voiture cassée et quasiment aucune possibilité. Donc j'espère que tout se passera bien, mais personnellement j'aurais préféré que ce soit divisé en catégories, ça aurait été peut-être un petit peu plus facile à gérer et à suivre et beaucoup plus sûr. Je suis tout à fait d'accord, le principe pour moi me paraît très sympa, surtout pour du public qu'on n'aura pas là, mais qui sera probablement des téléspectateurs, en tout cas je l'espère. Et par contre c'est vrai que je dirais que dans le contexte actuel, est-ce que ça va forcément privilégier les équipes avec la stabilité, qui connaissent bien la voiture, dont l'équipage est prêt, puisque, encore une fois, on va avoir très peu de temps pour mettre au point la voiture. Et je pense que pour bon nombre d'équipes, ce ne sera pas la priorité d'aller chercher cette hyperpole dans le format qu'on connaît là. Alors, je pense que cette hyperpole, elle a été conçue dans un contexte qui n'était pas celui du Covid. Mais bon, sur le principe, je pense que c'est très sympa et je suis assez d'accord avec mon camarade. Je pense que si on avait pu diviser par catégorie, on évitait très probablement des gros problèmes en piste, parce qu'il est évident que les GT vont pas se laisser passer, parce qu'elles ne vont pas être gênées, et nous, on ne voudra pas perdre du temps derrière, donc à un moment donné, je pense qu'il va manquer de la place en piste. Je veux dire, c'est une P2 avec un moteur V8 dedans Cadillac. Donc je pense que c'est une voiture qui pourrait réellement avoir son mot à dire. Maintenant, ce ne sera pas le cas tant qu'on n'aura pas ces systèmes d'équivalence ou de plateforme commune acceptés aux 24 heures. Donc je pense que clairement, il y a une réelle volonté maintenant de faire en sorte que cette plateforme commune entre le LMDH, l'hypercar, il y a encore pas mal de choses à finaliser qui devrait être annoncé cette semaine. Mais je pense que tout le monde a réellement cette volonté de pouvoir prendre sa voiture, qu'elle participe au championnat US ou qu'elle participe au WEC, à l'EMS ou aux 24 heures du Mans. Donc le jour où ce sera une réalité, je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes qui seront extrêmement heureuses de la situation et ce sera la même chose pour les pilotes. Maintenant, c'est très bien qu'on ait eu ces 3 manches de championnat d'Europe. C'est chouette pour les équipes d'avoir pu se remettre au travail, de reprendre les routines, les méthodes de travail. Il y a toujours quelques changements, nouveaux équipages, nouveaux pneus, modifications de voiture ou dans le staff. Donc c'est bien que tout le monde se remette en route et on sait que Le Mans, c'est une course qui se prépare au maximum avant et c'est pas une fois sur place qu'on change beaucoup de choses. Donc non, c'est assez positif qu'on ait pu travailler en amont à travers le Mans série. Écoute, la P3, la P2, je ne vais pas dire que la P2 est plus facile, mais presque. C'est une auto qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus appuyée
en aérodynamique et qui a des capacités supérieures. J'ai la chance de la connaître depuis 7 ans maintenant, la P2. Donc je dirais le changement de logiciel ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc voilà, la P3 est une très belle auto qui a évolué cette année et qui a gagné en performance. Mais voilà, je ne suis pas trop inquiet pour ce changement de format. Forcément, d'habitude, tu vois les Anglais qui arrivent, tu vois les équipes qui naviguent partout dans la ville. Là, on ne voit personne. C'est une semaine, je dirais, presque comme une autre au Mans, notre ville. Voilà, pour notre part, sur 24, on a des actions où je dirais on emmène la voiture, on la présente au public, que ce soit sur des marchés avec le conseil départemental ou la présentation de la voiture avec tous nos partenaires et je dirais même la parade et tout ce contact. J'ai tendance à dire qu'on ne prouve pas seul, on a tout le soutien de l'équipe, mais les partenaires et surtout tout le public qui est là et qui fait aussi que l'événement prend et que la mayonnaise prend. Et c'est vrai, quand on voit un Champions League sans public dans les tribunes, ça fait un petit peu drôle. Donc voilà, on a un petit peu le même sentiment. Maintenant, voilà, par-dessus tout ça, ce qui reste très très bien, c'est qu'on y soit, on y est, et ça c'est l'essentiel. Oui, c'est vrai que c'est une année très particulière, le fait de ne pas avoir d'ambiance, de spectateurs, d'exposants, d'atmosphère qui monte en puissance au fur et à mesure de l'événement. Ça sera une grande première et pas une première qu'on souhaitait forcément. On était tous relativement excités, je pense, à l'idée que le plan de la CO qui avait beaucoup bossé pour le développer et essayer de faire passer cette idée des villages avec 5000 personnes par zone et autres, j'avais trouvé ça plutôt malin, plutôt sympa. Malheureusement, clairement, les autorités en ont décidé autrement et là maintenant, ça va être une course très particulière avec les mêmes enjeux, mais une ambiance de journée d'essai privé. Donc c'est quand même quelque chose de sans précédent et pas aussi excitant, pas aussi sympa pour nous tous, mais le plus important est quand même qu'au bout du compte on pourra participer à cette épreuve des 24 heures et la faire vivre, même si ce sera à travers les réseaux sociaux, la télé ou les différents moyens médias, aux spectateurs, même si ce ne sera pas de personne à personne. Je pense que ce sera une épreuve complètement différente dans l'état d'esprit, dans l'émotion. Ce sera, je pense, une épreuve qu'on va ressentir plus comme une épreuve du championnat et qui sera complètement différente de ce qu'on a connu pour ceux qui ont pu connaître auparavant avec toute l'alliance populaire qu'il peut y avoir tout autour du circuit et qui, comme disait Sébastien, monte crescendo tout au long de la semaine et ça fait partie intégrante de la pression, des partenaires qui sont là, du public. Donc c'est quelque chose qui va forcément cruellement manquer. Maintenant, les circonstances sont extrêmement particulières et on doit se féliciter que l'épreuve déjà ait lieu et on prendra ce qu'il y a à prendre et en espérant que cette histoire ne se renouvelle pas et qu'on puisse retrouver l'édition qu'on aime des 24 heures du Mans en 2021.